Welcome to the Ultimate Scientific Battle, le retour du module que l'on n'attendait plus, où l'on étudie les combattants venant d'œuvres différentes qui vont s'affronter pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur. Et pour cela, il faut les étudier sous différentes coutures et sur différents plans. Et ça prend du temps et les résultats peuvent être très différents de ce que le grand public pense. Je suis ici pour donner des estimations via mes connaissances scientifiques et ma passion de la pop culture. Bienvenue donc au nouveau, et pour les habitués, vous savez déjà la chanson, alors c'est parti pour le versus générique. Un an et demi depuis le prologue du versus. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir et à quitter cette vidéo. Lien dans la description. Souvenez-vous, lors de ce premier combat, nos héros n'étaient pas à fond et le combat a eu un résultat qui n'a pas plu à la communauté manga. En effet, Goku a fini 3ème, Saitama 2nd et Superman 1er. Et là, on a les fanatiques de Goku qui ont mal réagi alors que bizarrement, les fans de Saitama et Superman ont mieux réagi. Alors je vais brièvement vous expliquer le raisonnement que j'ai eu. Lors de ce prologue, je me suis dit si ces personnages se rencontraient pour la première fois, on aurait eu un résultat de ce genre car Goku joue avec ses adversaires que vous le vouliez ou non. Si tu as un minimum de connaissances, tu as déjà dû voir Fukatsu no Eve, qui est un des plus gros défauts de Goku, où on nous montre un Golden Frieza qui affronte Goku et Vegeta qui pète un câble et qui vient affronter Goku parce qu'il en a marre que Goku joue avec Golden Frieza. Après, au niveau de Saitama, il est tellement habitué à vaincre ses adversaires que la surprise pourrait facilement le déstabiliser et que Superman lui a l'habitude de ce genre de situation, donc il peut facilement arriver à cette place de notre classement. Mais bon, ça c'était avant. Maintenant, les cartes vont être redistribuées. Après ce versus, il y a eu plusieurs vidéos qui sont arrivées avec la vraie puissance de Sangoku, selon moi, la vraie puissance de Saitama et la vraie puissance de Superman. Et oups, bon, celle-là sortira plus tard, mais bon, manque de temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos sur la puissance de Superman ici. Maintenant que le décor est planté, nous pouvons enfin commencer. Alors tout d'abord, nous commençons par Son Goku. Et si ma prononciation ne te plaît guère, je ne suis pas japonais, donc tu te calmes tout de suite. Si on se remémore ses qualités et ses exploits, on sait que c'est un guerrier au cœur pur, tellement pur qu'il n'a jamais embrassé sa femme Chichi. Oui, et cet homme a 2 enfants. Théorie du viol de Goku dans son sommeil ou l'hypnose enclenchée. Blague à part, c'est un génie du combat qui a une augmentation de sa force par des ennemis plus puissants que lui. Akira Toriyama l'a écrit comme ça, Goku perd, il s'entraîne et revient et bam, son ennemi est en PLS. Plus son ennemi est puissant, plus Goku va monter en puissance pour atteindre son niveau. Il maîtrise le déplacement instantané qui lui permet, en sentant le ki de son adversaire ou d'une personne, de pouvoir aller défaire des milliards de kilomètres en 1 seconde. Et ça, c'est légèrement pété comme technique, et seul Goku maîtrise cette technique dans la Z-Team. De plus, il dispose de pas mal de transformations. Kaioken, Super Saiyan musclé, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God Red, Super Saiyan God Blue, SSJ Blue Kaioken, Ultra Instinct, et enfin l'Ultra Instinct maîtrisé. Soit 10 transformations, un vrai transformiste. Si on n'ajoute pas le SSJ 4, qui est pour l'heure pas canon, on arrive à 11 transformations. Bref, à part ça, dans les 2 vidéos que j'ai faites sur Sangoku, on va prendre mes résultats qui étaient les suivants. Revenons dans le passé. Alors c'était juste une indication pour votre culture G. Le temps de réaction d'un humain avec de bonnes capacités est de l'ordre de 250 millisecondes, soit 10 puissance moins 3 secondes. C'est d'ailleurs pour votre culture G plus rapide qu'un battement d'aile de mouche, soit 3 10 puissance moins 3 secondes, et encore plus rapide qu'un battement d'aile d'abeille, soit 5 10 puissance moins 3 secondes. En gros, lorsque vous voyez un obstacle ou un coup de poing, le signal va être envoyé à votre cerveau qui va ordonner une réponse à vos muscles pour pouvoir éviter le coup. Mais si la vitesse de l'objet en face dépasse votre temps de réaction, vous ne pouvez pas éviter le coup. Aïe, j'ai mal. Pour l'Ultra Instinct, les sens sont tellement aiguisés, telle une lame de rasoir, que Goku a un temps de réaction divin. D'ailleurs, sous cette forme, il n'a pas comme nous ce processus entre le stimulus, le cerveau et ses muscles, car son corps lit les trajectoires des coups de poing et il peut facilement les éviter, comme les balles, n'est-ce pas? Je vous ai comparé selon nos 2 hypothèses le temps de réaction de Goku Ultra Instinct face au temps de réaction d'un humain normal. On peut voir que le temps de réaction de Goku en Ultra Instinct est 100 milliards de fois plus rapide qu'un humain normal. C'est une vitesse de malade mental, ça casse tout, c'est divinement n'importe quoi. On se posera j'espère un jour la question de savoir si Goku Ultra Instinct est plus fort que Flash. J'aimerais votre avis en commentaire, donc soyez nombreux à commenter. Pour finir, calculons la puissance de Sangoku avec nos hypothèses. La numéro 1 nous donne avec l'augmentation de 14 904,24% un résultat de 5,27 10 puissance 48 joules ou 4,22 10 puissance 20 unités. Dans la numéro 2, on arrive à une augmentation de 3651%. On a un résultat de 7,95 10 puissance 50 joules
ou 6,367 10 puissance 22 unités. Et c'est vraiment beaucoup, mon ami. Cela correspond à 1000 fois l'énergie dégagée par un sursaut gamma. Et vous voulez savoir le meilleur dans tout ça ? Vous vous souvenez de ça ? Goku Ultra Instinct maîtrisé sort son aura, et ce n'est autre qu'une gigantesque galaxie. Et si on transpose cette information dans notre monde, on arrive à la masse d'énergie totale de la matière visible de la galaxie, soit 4 10 puissance 58 joules. Je veux pas me vanter, mais mes calculs n'étaient pas quand même totalement incohérents. Hein. Merci moi du passé. Bon, comme vous pouvez le voir, Goku est ultra pété, il a une puissance démentielle et une vitesse de malade, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus pétés de tous les mangas. Maintenant, passons à l'Outsider, le petit nouveau, le seul humain parmi ces deux monstres. Oui, je veux bien sûr parler de Saitama. Saitama est une satire des super-héros modernes. Un mec lambda sans trop de charisme, après un entraînement, humain normal, arrive à avoir une puissance fortement destructrice et il devient le One Punch Man, un personnage frustré par autant de puissance et ne trouvant aucun adversaire dans son monde qui aurait son niveau. Ce personnage reste mystérieux car sa vraie puissance demeure un grand mystère. On a peu d'indices, on sait qu'il a le niveau minimum d'un Saiyan comme Goku lorsque Vegeta a voulu détruire la Terre avec son canon Garrick, mais il reste de grands mystères sur ce personnage. J'ai tout de même voulu tenter de trouver une estimation et essayer de me rapprocher du délire de One et de Murata. La vidéo sur sa vraie puissance nous donne un indice et une approximation. Voici sa puissance calculée. Donc sa force équivaudrait à autant de ces galaxies. C'est un truc de malade. Et pour finir, après de longs calculs, les astrophysiciens ont calculé la masse énergétique totale théorique de l'univers. Bien entendu, on parle de l'univers visible et connu, soit 2 10 puissance 59 joules, soit l'énergie d'un univers qui correspond à 2 10 puissance 59 joules. Si on reprend les 5,376 10 puissance 75 joules, on obtient 2,688 10 puissance 16 univers. Ok, Saitama 100% pourrait détruire un univers entier, voire le multivers, et son champ d'action toucherait 2,22 10 puissance 42 années-lumière, soit la taille de 2,38 10 puissance 31 univers. Donc Saitama possède le point de Dieu, et donc s'il utilise 100% de sa puissance, il détruit l'univers, le multivers, et il détruit la réalité, l'espace et le temps, et il se détruit lui-même. Donc par conséquent, il a le point de Dieu, le point définitif, le point qui détruit tout, qui crée tout, le point du Big Bang. Néanmoins, à prendre avec des pincettes, même si l'opening 2 qui a été validé par les créateurs de One Punch Man nous donne un sacré clin d'œil, on voit Saitama taper dans des monstres pour atteindre une galaxie ou l'univers. Et puis One Punch Man, l'homme a un coup de poing, donc ça serait stylé. Pour le reste, au niveau intellect, il est moyen, et je doute qu'il connaisse un seul mouvement d'arts martiaux. Mais bon, si sa puissance à 100% est celle que j'ai calculée, il a vraiment pas besoin de faire des arts martiaux, ça serait complètement inutile pour lui. Personnellement, je trouve qu'un personnage aussi simple d'esprit, mais possédant ce genre de puissance, est rempli de charme. Alors petite parenthèse avant de commencer la partie sur Superman, le chef Otaku l'année dernière a sorti le versus Goku versus Superman, façon logique, et qui était un gros troll, car il a été publié dans les environs du 1er avril. Et malheureusement, il n'en a pas fallu plus pour que les Gokuistes se jettent dessus et clament la sainte parole, tout en ignorant que c'était du fake, de la fake news. Mais le chef a posté ça pour rigoler. Donc désolé, mais c'était de la mauvaise foi, et le chef a même dû refaire une vidéo car les Gokuistes se sont mis à y croire dur comme fer, et c'est vraiment dommage. Fin de la parenthèse. Maintenant passons à notre kryptonien, le papy de plus de 80 ans mais qui n'a aucune ride, Superman. Père des héros modernes, il a inspiré depuis sa première publication en 1938 des générations entières qui ont rêvé et ont vu les aventures de Superman à travers les époques, ainsi que les différentes modifications au niveau de sa puissance. Et là, ça part en vrille. Car le problème, c'est que peu de gens connaissent sa vraie puissance. Beaucoup sont ignorants car si tu as vu Batman vs Superman, tu es tombé sur le plus faible des Superman. Surtout qu'il s'est totalement retenu face à Batman, mais bon, les gros fans de manga ont jugé à partir de là, et il ne faut pas leur en vouloir. Il y a donc un biais cognitif de leur part. Alors je voulais faire une vidéo sur sa vraie puissance avant ce versus, mais elle arrivera après. Malheureusement, j'ai des examens à faire. Et vu que les études sont importantes et que YouTube passe en second plan, c'est tout à fait normal que je privilégie ma vie personnelle avant YouTube. Il y a donc plusieurs exploits de la part de Superman. Lors du Silver Age, il a éternué et a détruit un système solaire. Il a tiré des dizaines de planètes au KLM, ce qui équivaut à 5,972 10 puissance 25 kg. C'est 5972 suivi de 22 zéros, donc c'est très lourd. Lors du mythique All-Star Superman, dopé par le soleil et souffrant d'un cancer solaire, ouais c'est le cancer de la peau mais version kryptonienne, ce cancer a boosté ses stats et il a pu soulever 200 quintillions de tonnes, soit 10 puissance 30. Avec une information de taille, il a soulevé 3 fois plus que d'habitude, soit 66,66 10 puissance 30 tonnes, et ça avec une seule main. Après au calme, il a soulevé un mini trou noir d'environ 2,526 10 puissance 25 kg. Un autre exploit, il a aussi mis 5 à 10 minutes max pour venir de Vega, à ne pas confondre avec Sony Vegas. C'est une étoile de la constellation de la Lyre à 25,05 années-lumière de la Terre.
soit 2,379 10 puissance 14 km, et ça en 5 minutes, soit 7,93 10 puissance 11 km par seconde. Il a aussi résisté à l'explosion de 50 supernovae, soit 20 milliards de Tsar Bomba, qui est la bombe la plus puissante à ce jour, soit 2 10 puissance 28. Il a aussi affronté le Flash dans une vitesse de temps de réaction en femtosecondes, donc c'est pas mal, il est vachement rapide. Et enfin, il a porté un livre avec une infinité de pages, donc il a porté l'infini quoi, donc logiquement une force infinie. Et aussi, il a détruit avec son poing l'espace-temps, comme tout le monde quoi. Et encore, il y a plein de détails que j'aimerais vous parler, mais malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour cela, donc je vous invite à voir la prochaine vidéo qui sortira sur Superman et sa toute puissance, car ça va envoyer du pâté cosmique. Maintenant nous avons aussi une version divine de Superman, un Superman doré pimpé qui a passé 15 000 ans dans le soleil. Je veux bien sûr parler de Superman 1 Prime Million. Alors c'est un Superman qui a passé 15 000 ans dans le soleil, et là on ressort avec un personnage des millions de fois plus puissant, théoriquement qu'un Superman de base. Certains disent qu'il est omnipotent, omniscient et un blablabla et blablabla. Mais bon, c'est très pompeux, mais ce n'est pas réellement le cas. Comme les Gokuistes, les 1 Prime Million fans ne savent pas lire car beaucoup de choses, comme l'omnipotence, sont tirées par les cheveux, et j'expliquerai ça dans la fameuse vidéo en question. Une des choses que je peux dire et qui compte dans ce versus, c'est qu'il peut donner une partie de ses pouvoirs à sa descendance. Et on sait qu'il y a un pouvoir en particulier, le fait d'avoir des millions d'avenirs possibles. En fait, il visualise plusieurs chemins, à la façon d'un Doctor Strange. Mais lui en un instant, et c'est un de ses descendants qui a ce pouvoir là. Et c'est un petit peu pété quand même comme pouvoir. Mais ce 1 Prime Million est un personnage qui est rempli de mystères et on ne sait pas du tout sa puissance comme les deux autres. Sa puissance finale est totalement inconnue, comme l'Ultra Instinct et comme la puissance de 100% de Saitama. Bref, maintenant passons au combat. Nous avons eu pas mal de soucis pour faire cette animation, la personne qui s'en est occupée a mis 1 an et demi et comme le résultat n'était pas du tout ce que je voulais, eh ben j'ai dû demander de l'aide à la Team Ivalice et c'est Bartek qui a sauvé le versus. Donc je vous invite fortement à aller voir la chaîne de la Team Ivalice. Et d'ailleurs il a un petit message pour vous. Salut tout le monde, c'est Bartuk de la chaîne Team Ivalice. Si je suis ici et là, c'est tout simplement parce que le versus tel qu'il était ne convenait pas à Science Geek. Alors je suis là pour corriger ça. J'ai rajouté 2-3 scènes en 3D. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis bisous et à bientôt sur Ivalice, qui sait. Get ready for the next battle.
Presto! What the fuck? N'importe quoi, c'est quoi ce délire? C'est qui ce blaireau en slip? Mais ils sont tous morts? Alors, tout d'abord, vous allez vous calmer et vous taire. Je vais tout vous expliquer. Ce résultat est totalement cohérent. Lors de mes nombreuses recherches et calculs, je suis arrivé à une seule conclusion. Vous avez tous raison. Vous, les trois communautés fans de Dragon Ball Z et Super, One Punch Man et enfin de Superman. Mais en même temps, vous avez tous tort. Et pourquoi donc? Laissez-moi vous expliquer cela. Pour certains, ceci sera une déception et vous aurez un sentiment d'incompréhension. Mais laissez-moi vous dire mes raisons qui m'amènent à cette conclusion qui est pour moi une leçon. À vous qui aimez les comparaisons, vous qui avez de la dévotion pour ces héros dépassant la compréhension. Tout d'abord, j'ai ajouté le Dr Manhattan tout simplement parce que je me suis dit, ils sont là à péter plus gros que leur cul chacun de leur côté. Mais en gros, si tu mets un Thanos ou un Dr Manhattan qui est ultra pété, qui est bien au-dessus de tous ces personnages-là, il les met en PLS directement, car il y a toujours plus fort que soi, et même dans les œuvres de fiction. Chacun de ces personnages est un archétype et porteur d'un message, et d'une culture différente. D'un point de vue ethnologique, Superman serait vainqueur car les Américains se pensent les maîtres du monde, et comme vous le savez, et donc les super-héros seraient donc démesurément plus puissants que les héros d'autres cultures. A l'inverse, l'esprit japonais, qui lui est plus dans la croyance du travail et de la persévérance, un acharnement à dépasser ses limites, tel Son Goku, mais aussi il peut être une satire et une remise en question, car ces personnages aux puissances démesurées ont dépassé l'imagination du grand public, et c'en est même devenu grotesque. C'est ainsi qu'à la lisière des deux mondes, Saitama est venu au monde, prouvant qu'un random humain peut aussi mettre à genoux les plus grands. D'un point de vue scientifique, si ces personnages s'affrontaient dans notre monde, ils ne pourraient même pas atteindre les 100% de la vitesse de la lumière, seulement 97%. D'un point de vue scientifique, à une telle vitesse, les dégâts seraient cataclysmiques pour la planète et pour nous, donc on serait mort bien avant d'avoir vu le résultat, et nos trois héros, s'annihilerait totalement, donc ça serait un match nul. Après, il y a aussi autre chose qui compte, c'est l'univers, c'est aussi les bases, les données qu'on va utiliser pour faire un versus. Si on va dans l'univers de Superman, selon les histoires et les époques, sa puissance va totalement varier, jonglant avec une puissance standard à une puissance divine. Et Saitama et Goku seraient en face d'un dieu tout puissant et ils seraient totalement faibles, tels des enfants face à un titan. Ici on parle d'un dieu cherchant sa place au sein de son univers. Par ailleurs, dans l'univers de Goku, on a aussi un alien qui lui aussi a une histoire avec ses origines très similaires à celle de Superman. Ce personnage avec de multiples entraînements va augmenter sa puissance d'une façon exponentielle tout en ayant un schéma narratif connu. Il affronte un adversaire plus fort que lui qui lui donne une raclée, Goku perd, il s'entraîne ou autre, il a un power-up et il met à genoux son adversaire. Et qu'on ose me dire le contraire. Donc face à Superman et Saitama, il serait vaincu au premier round, comme je l'avais mis dans mon premier versus, mais après plusieurs contacts avec eux, il arriverait à tous les surpasser et à les mettre à genoux normalement. Donc face à Superman et Saitama, il serait vaincu au premier round, comme je l'avais mis dans mon premier versus, mais après plusieurs contacts avec eux, il arriverait à tous les surpasser et à les mettre à genoux normalement. Après, cela dépend aussi de la puissance de Superman, car s'il a une puissance infinie selon la version du Superman qui a soulevé le bouquin de l'infini, Goku aura du mal à dépasser l'infini. Bon, après les Saiyans sont capables de tout, donc on ne sait jamais. Quant à Saitama, lui est une parodie, donc si Goku et Superman entraient dans son monde, il y aurait une victoire écrasante de Saitama, c'est logique, One Punch. Après, au niveau du développement, Superman est supérieur car il a déjà 80 ans derrière lui, alors que Goku existe que depuis 30 ans. Et enfin, Saitama, il a que quelques années, donc voilà, niveau évolution, c'est pas des masses non plus. Dans ce genre de versus, chaque personnage peut être vaincu ou remporter ce versus. Alors au lieu de vous faire la guerre pour savoir qui a la plus grosse, apprenez de chaque univers. Il y a énormément de choses à apprendre dedans. On peut faire des versus, mais aussi quand les puissances sont différentes. Là, elles sont tellement élevées que le résultat n'est pas possible étant donné que ces trois personnages n'ont pas révélé les limites de leur puissance. Il y a trop de biais au niveau statistique et aussi au niveau des probabilités, donc ce n'est pas possible. Donc la mission qui a été la mienne a été de vous démontrer via ce projet d'1 an et demi, de vous montrer la puissance de vos héros favoris et faire cette conclusion. Et ça n'a pas été chose aisée. Ceux qui ont d'ailleurs une certaine maturité et une certaine compréhension vont comprendre ce résultat et vont l'accepter. Mais les autres, ils resteront dans leur ignorance et ils resteront dans l'ombre de leur caverne. Cette vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater et surtout, aider la chaîne de la Team Ivalice. Je vous en supplie, abonnez-vous, que vous soyez nouveau, que vous soyez juste là par hasard, il mérite de dépasser les 1000 abonnés, c'est une chaîne qui a énormément de potentiel. Si vous voulez voir d'ailleurs autrement la version longue, le lien est dans la description, c'est la chaîne de Guinek. Même si le partenariat avec lui a été avorté, je tiens ma parole, donc allez le voir et c'est à vous de juger.
et abonnez-vous si vous le voulez ou pas. Sur ce, vous connaissez la chanson, vous connaissez le dictant. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao. Five.